bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Donc cette fois-ci, j'utilise mon vieux tarot de Marseille que je n'utilise que rarement dans les guidances pour YouTube, mais que j'utilise tout le temps dans les guidances personnalisées. Mais voilà, j'ai eu envie. Donc nous allons commencer par la première maison. Et ici, j'ai le chariot et le valet d'épée. Et il y a comme, d'une certaine façon, vous pourriez être confronté à une forme de lutte intérieure, ou voire même quelque chose qui vous ronge, ou qui vous a rongé peut-être pendant longtemps, quelque chose qui a une coloration d'émotions, on va dire, négatives. Et en fait, c'est une période qui va vous permettre de surmonter, de dépasser ça. Certainement grâce à une compréhension que vous allez avoir de ce qui la génère. Et du coup, ça va comme éveiller en vous un nouvel élan de vie, d'envie. Et pour certains et certaines, ça va même pouvoir vous apporter un nouveau départ. Évidemment, ce qui va être important, c'est de voir où se situe ce point à régler, hein, aller chercher en profondeur ce qui peut parfois vous nuire, ou vous ronger, ou vous perturber. Mais si ça sort comme ça, c'est que vous allez avoir la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'à la coupe, donc dans les majeurs, j'avais... excusez-moi, c'est noté sur le papier, je suis myope, donc j'avais la justice et l'ermite, qui indique bien qu'on a avec cette ermite, cette plongée, ce regard, l'éclairage que l'on fait avec cette lanterne, grâce à un processus aussi qu'on a pu effectuer, avec du coup quelque chose qui se réajuste, qui vient se réajuster dans votre vie, vous apportez un équilibre, et aussi pour certains une récompense, comme un retour positif de karma, même si, bon, je trouve que c'est un petit peu ambigu de dire ça. En tout cas, ici, c'est vraiment cette impression que cela me donne, sachant que à la coupe des mineurs, j'avais le 10 d'épée et le 4 de coupe. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vient effacer ce qui a pu vous miner, et qui vous apporte en fait une victoire sans précédent, en quelque sorte. Mais cette victoire, c'est quelque chose que vous allez vivre de l'intérieur. Je ne dis pas, bien entendu, que ça ne va pas se manifester à l'extérieur, mais il va y avoir comme des vases communicants ici, en quelque sorte. Alors, en maison 2, nous avons de nouveau la justice, qui était à la coupe, la justice et le 3 de denier. Alors, si vous avez une situation, un en cours, quelque chose qui était problématique, eh bien, ça va se régler. Il y a la possibilité d'une amélioration financière, ou d'une augmentation, ou d'une promotion, d'une prime, d'une rentrée d'argent qui vous vient et qui vient aussi vous apporter davantage de bien-être dans votre vie. C'est aussi la possibilité de régler totalement une inquiétude en lien avec l'argent, ou bien quelque chose qui était d'une certaine façon déséquilibré. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui n'est jamais... il y a des personnes qui sont jamais en difficulté, qui ont toujours ce qu'il faut, mais qui n'arrivent pas à garder l'argent.
Je vous donne cet exemple-là parce que ça me vient spontanément. Ça peut être tout autre chose. Et en fait, hop, ça se répare, ça se règle parce que ça fait partie d'un tout qui est plus grand. En tout cas, de façon voilà, générale, on est clairement dans une période assez fructueuse, on va dire. Alors, oui, aussi, il y a peut-être aussi la possibilité de réguler quelque chose qui était en lien avec l'alimentaire. Voilà, ça sera différent pour chacun, mais on ne sait pas. En maison 3, nous avons la mort et le 9 de denier, qui vient bien me confirmer des communications quand même, qui apportent un changement aussi. Ça peut indiquer quelque chose aussi. On tranche peut-être, on peut trancher sur quelque chose, sur une situation en lien avec des proches, mais c'est pas comme une rupture, même si ça peut être ça dans certains cas. C'est surtout qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sain en fait qui vient remplacer ce qui était existant. Pour les personnes qui ont pu avoir une perte récemment, qu'elle soit matérielle, personnelle ou autre, eh bien, on franchit le cap. Alors, que ce soit, on arrive à faire la paix avec ce qui a été perdu, ou bien on parvient à faire son deuil. En tout cas, c'est quelque chose de très positif et qui va aussi vous permettre des clarifications. Il peut y avoir des changements aussi importants au sein de la fratrie, si vous en avez une. Il peut y avoir aussi, dans votre entourage proche, quelqu'un qui fait quelqu'un pour qui vous pouviez même avoir des inquiétudes et qui va opérer les changements nécessaires pour stabiliser sa situation, voire la transformer totalement. Alors, en maison 4, nous avons le mât. Oups là, mon tableau. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma petite sœur, mais je le mets là parce que j'aime bien le voir quand je fais mes guidances. Je n'ai pas encore acheté le cadre pour l'accrocher, il faut que je le fasse. Donc, le mât et le 9 de bâton. Donc là, c'est pareil. Il y a pu y avoir au sein du foyer, dans votre maison ou au sein de la famille, on va dire, un petit peu de chaos. Mais tout ça, finalement, s'apaise et permet d'envisager une nette amélioration de la situation. Il peut y avoir quelqu'un qui s'en va ou quelqu'un qui arrive aussi. Mais ce que je vois aussi, c'est que les choses sont vues de façon différente. Pour certains et certaines, vous allez peut-être prendre des décisions concernant votre lieu de vie. Alors, ça peut être un déménagement. Pour ceux qui souhaitent partir, ça peut se faire de façon assez rapide d'ailleurs. Comme ça peut être également des travaux, des choses qui visent à améliorer le tout dans votre vie. En maison 5, nous avons la force et le cavalier de bâton. Alors, c'est intéressant parce que tous les signes ont vraiment quelque chose autour de la créativité qui a l'air de vouloir se développer. Alors, comme je le dis souvent, la créativité, c'est pas forcément faire des tableaux ou écrire des histoires ou chanter des chansons. Hein. Ça s'applique dans tous les domaines. Et donc, il y a comme une nouvelle maîtrise en quelque sorte, et puis peut-être un regain de passion pour quelque chose que vous avez, pour lequel vous avez un talent,
ou une passion, quelque chose qui renaît et qui va revenir avec force. Il peut y avoir aussi des nouvelles très satisfaisantes concernant vos enfants, si vous en avez, hein, qu'ils soient grands ou petits ou autres. Et c'est quelque chose qui permet en fait aussi de surmonter un problème. Maintenant, peut-être aussi que grâce à cette créativité qui a l'air de vouloir naître en vous, vous allez trouver des solutions à vos problèmes, mais on a aussi quand même bien plus de plaisir au quotidien, envie de vivre, envie de profiter des choses. En maison 6, nous avons le jugement et nous avons le valet de bâton. Donc j'aime beaucoup là aussi parce que il y a comme un souffle d'air frais qui vient. Si vous aviez connu, je ne sais pas, une baisse d'activité par exemple, eh bien tout revient. Il y a l'idée d'un quotidien dynamique, animé, passionné aussi, avec de très bonnes nouvelles. Si vous attendiez justement une promotion ou quelque chose, eh bien, vous pourriez avoir une réponse positive. Si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être avoir un regain aussi d'activité et des propositions inattendues, un afflux de clientèle, peu importe. Il y a beaucoup là aussi, et puis j'y vois aussi beaucoup de créativité, beaucoup de passion dans ce que l'on fait. On a quand même pas mal de bâtons qui se suivent. Et peut-être même des nouvelles inattendues. Il peut y avoir aussi une reconnaissance de vos talents, de ce que vous êtes capable de faire. Des bonnes nouvelles aussi qui peuvent concerner la santé, tout ce qui a trait au physique. Alors, en maison 7, nous avons, encore du feu, le monde et la reine de bâton. Ce que je vois ici, c'est que vous reprenez totalement, en fait, votre place. Mais pas la place qu'on vous avait donnée ou la place comme un rôle ou une fonction, mais c'est vraiment le déploiement de qui vous êtes, de ce que vous êtes à l'extérieur, totalement authentique. Et c'est aussi comme une forme là aussi de reconnaissance. Pour certains et certaines, vous allez rencontrer, où il y a quelque chose qui se passe d'important avec l'homme ou la femme de votre vie. En tout cas, c'est extrêmement enrichissant. Vous allez peut-être aussi être amené à certains partenariats avec d'autres, en collaboration avec d'autres personnes avec qui vous êtes vraiment en pleine résonance. Alors, en maison 8, nous avons l'impératrice et le 8 de coupe. Et ici, ce que ça me dit, c'est que vous avez, il y a une part de vous qui était bloquée par des vieilles craintes, un émotionnel aussi qui pouvait être parfois instable et où vous vous sentiez vulnérable et qui vous faisait douter en fait de vous. Ici, c'est vraiment le doute de vous qui est amené à se transformer avec une capacité à se réaliser que vous n'aviez pas forcément auparavant parce que justement, elle était empreinte et contrainte, empreinte de et contrainte par
des limitations éducatives, sociales, familiales, des croyances aussi qui vous enfermaient. Et là, en fait, vous avez vraiment quelque chose qui est appelé à s'ouvrir et à se déployer. Alors, en maison 9, nous avons l'ermite et l'as de bâton. Donc, on est vraiment dans une énergie très feu, là. Hein. Alors, en même temps, nous sommes en période bélier, même si à la fin du mois, on va passer en taureau. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les deux cartes qui étaient à la coupe, les deux majeurs, la justice et l'ermite, sortent. Et d'une certaine façon, dans le même ordre. Donc, finalement, ce que je vois, c'est que il y a quand même quelque chose qui est en lien, qui relie, en fait, parce que la maison 2, c'est vraiment le matériel, et la maison 9, c'est aussi le spirituel. Et on a vraiment cette alliance de la matière et de l'esprit, un regain peut-être aussi de foi en quelque chose de plus haut, de plus beau, de plus aimant, de plus vrai, de plus sain que ce que vous avez pu connaître jusqu'alors. Et c'est aussi pour les personnes qui ont un contentieux quelconque avec la justice, l'administration ou autre, quelque chose qui prend fin et qui va vous apporter vraiment une sensation d'accomplissement et qui va vous donner une nouvelle impulsion aussi pour continuer à avancer, à cheminer et toujours finalement dans le respect de toutes vos parts, sans en négliger aucune. Ce que je comprends aussi ici, ce qui est possible pour certains et certaines, c'est la possibilité de développer des connaissances supérieures, on va dire, donc apprendre quelque chose, se former ou autre, et c'est quelque chose qui va là aussi être une plus-value pour vous. En maison 10, nous avons le diable et le 7 de denier. Alors, c'est vraiment intéressant parce que le diable sort beaucoup aussi. Beaucoup de diables, beaucoup de maisons beaucoup de maisons Dieu, pardon. Et ici, il a encore une valeur pour moi qui va être très positive, ou du moins ce que ça va nous indiquer, c'est que vous avez vraiment une possibilité de dépassement importante de ce qui vous mine. Par contre, on a quand même une mise en garde parce que on a le valet d'épée et on a le diable. Et il va falloir aussi veiller, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien entendu, veiller à ne pas tomber dans un excès de pouvoir, dans un sentiment de toute puissance et de domination sur les autres. Parce que si vous entrez finalement dans cette boucle, vous allez retrouver des schémas dont vous ne voulez plus, en fait, en réalité. En tout cas, vous allez vraiment avoir des coups de chance aussi. Et vraiment cette possibilité de pleinement dépasser quelque chose qui vous rongeait. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette confiance en vous. Et là, ici, c'est vraiment le sentiment de votre valeur retrouvée. Donc, voilà, ne pas tomber dans l'excès, bien entendu. Et accueillir au contraire ça, et avec humilité, bien entendu, mais avec joie, bien aussi. En maison 11, nous avons l'amoureux et le 4 d'épée.
Et ici, il peut y avoir un projet que vous allez envisager qui va vous permettre de, comment dire, non seulement de résorber un problème, hein, mais aussi de vous épanouir. Il y a quelque chose d'assez soudain qui peut se faire. Et il y a un lien aussi avec les relations que vous pouvez avoir. Quelque chose ici qui vient éclaircir des doutes que vous aviez. C'est un petit peu comme si l'extérieur allait vous finir de vous convaincre de votre valeur en quelque sorte. Il peut y avoir hein, des projets communs qui vont aider à justement lever des doutes. Je ne sais pas, mais ça sera pas, voilà, ça sera peut-être pour une personne. Hein. Alors, en maison 12, c'est merveilleux. Nous avons, j'ai l'impression d'écrire un conte de fées, j'adore. Nous avons le soleil et le 9 de coupe. Alors, c'est l'apothéose ici. Hein. C'est vraiment le rayonnement parfait qui vient d'un espace du cœur purifié et enrichi. Et en fait, c'est presque quelque part un résultat idéal, puisque ce soleil est en maison 12, donc dans ce qui est caché, et c'est ça qui se répand. C'est-à-dire que vous rayonnez réellement. On sort du brillant du lion pour être dans un rayonnement vrai et sincère. Hein. Et on a un sentiment ici de plénitude totale, de bonheur intense. Et on termine finalement un cycle en beauté. C'est superbe, superbe. Voilà les lions, je vous souhaite un beau mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à très vite.